Hello tout le monde. Bon, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est super. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulée Ras-le-bol de rentrer dans une case. Enfin, d'essayer de rentrer dans une case plutôt. Alors, comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer ce qui m'a incité à vous faire ce partage, à parler de cette thématique. Alors, différentes choses. Déjà, je me rends compte en échangeant avec mes clientes, avec les personnes qui me suivent, que généralement, une des grosses problématiques que l'on a, nous les femmes, c'est de courir après un idéal et d'essayer de rentrer dans une case, voire dans plusieurs cases. Il y a tout un tas de cases dans notre société, la femme parfaite, l'épouse idéale, la femme salariée, carriériste, qui marche bien, mais coucou Alessia, mais qui a aussi le temps de prendre, de bien s'occuper de ses enfants. Enfin, il y a tout un tas de cases dans lesquelles on essaye de rentrer dans un moule, comme disait mon amie Marie. Je pense, moi, en tout cas, j'en suis convaincue que tant qu'on essaye de rentrer dans des cases, de ressembler à qui on croit être, eh bien, on ne peut pas vivre une vie épanouissante, on ne peut pas être enthousiaste à l'idée quand on se lève le matin pour vivre une nouvelle journée, parce qu'en fait, quand on essaye de rentrer dans une case, finalement, on joue un rôle, on a un masque, on essaye d'être quelqu'un d'autre, et c'est pas ça la vie. Et finalement, coucou Marie, je vais me parler de toi. Rentrer dans une case, finalement, quand on regarde un petit peu, quand on se retourne vers le passé, on essaye de rentrer dans une case depuis notre tendre enfance. Et justement, moi, quand je fais le bilan sur ma vie, je vais bientôt avoir 43 ans et aujourd'hui, je peux le dire. Alors moi, j'ai réussi complètement à me libérer de ça. Je pense être peut-être pas encore à 100% authentique, mais au-delà de 90%, ça c'est certain. Et puis d'assumer qui je suis et puis d'essayer justement de rentrer dans le moule et puis dans les cases qui avaient été, qui sont devant nous là et puis qu'on nous demande de cocher. Moi, il n'y a qu'une seule case là qui me manque énormément. C'est la case, vous savez, dans tous les papiers administratifs, là, avant, on avait la case mademoiselle, et cette case mademoiselle n'existe plus, puisqu'on n'a plus que le monsieur et le madame. Et alors ça, moi, ça me frustre énormément, parce que j'adorerais pouvoir cocher la case mademoiselle, puisque je suis pas mariée. Et puis, je trouve que ça avait une classe folle, ce terme de mademoiselle. Et alors ça, c'est la seule case que je regrette totalement. Pour revenir un peu plus sérieusement à la thématique de rentrer dans une case, je sais pas vous, mais moi, dès ma plus tendre enfance, dès le CP, la première case dans laquelle il fallait que je rentre, c'était de la bonne élève. Et c'était même au-delà de la bonne élève, 4 grands-parents instituteurs, une mère prof d'anglais. Il y avait un gros esprit de compétition, d'excellence. Il fallait que je sois la meilleure. Hein. C'était pas seulement être bonne élève. Moi, il fallait que je coche la case première de la classe. Et quand j'étais deuxième de la classe, c'était une catastrophe pour moi en premier, parce que je savais que j'allais décevoir. Et donc, il a fallu, dès le début, que je coche cette case bonne élève, première de la classe, petite fille sage, bien rangée, alors qu'en fait, je me rendais compte, par exemple, moi, ce que j'adorais en classe, c'était bavarder, faire des bêtises, rigoler avec mes copains, et j'étais souvent punie, et puis j'étais considérée comme la bavarde invétérée de la classe. Et je pense que dès notre plus tendre enfance, en fait, on essaye de nous empêcher en fait de vivre qui l'on est. Regardez, aujourd'hui, là, je suis en train de vous faire un Facebook Live. Initialement, je suis partie pour en faire un de 5 minutes, un petit peu bref. Et puis, non, je suis une grosse bavarde. Donc, je sais qu'en plus, si vous commencez à me faire des commentaires, coucou Catherine, à me poser les questions, ça va dépasser des 5 minutes.
Eh bien oui, je suis bavarde. Ben alors déjà, alors là, je peux cocher par contre cette case, je suis bavarde. Mais je ne suis pas, en effet, je n'étais pas la petite fille modèle qui écoute en classe sans donner son avis. Je ne suis pas la femme qui va écouter ce qu'on lui dit et puis si elle n'est pas d'accord, ne pas donner son avis. Ben voilà, je suis comme ça et je l'assume. Après, la seconde case dans laquelle on a essayé de me faire rentrer, c'était la case, moi j'étais la scientifique de la famille. Alors ça me fait doucement rigoler parce que je ne sais pas pourquoi c'était parti là-dessus. Bon, j'ai eu un bac C, après je suis partie dans des études de pharmacie, j'ai fait un DUG de physique-chimie parce que bien sûr la pharma c'était pas fait pour moi. J'ai fait une école d'ingénieur de chimie et en fait pendant tout ce temps-là, j'essayais de rentrer dans cette case. Je suis la scientifique, je suis la chimiste. Mais ça a été un cauchemar pour moi parce que je ne sais pas d'où ça venait cette croyance que j'étais scientifique. Alors oui, j'ai une affinité avec les chiffres, je suis super forte en calcul mental, par exemple. Je fais des additions, des multiplications sans problème. En revanche, par exemple, la compta, moi, c'est ma bête noire. Mais je sais pas du coup pourquoi j'étais considérée comme la scientifique de la famille, alors qu'en plus, je m'intéresse énormément. Enfin, moi, j'adore lire, j'adore tout ce qui est le développement personnel, comme vous le savez. Enfin, voilà. Mais on a essayé de me faire rentrer dans une case qui, là encore, n'était pas la mienne. Et ce qui a fait que j'ai fait des études qui ne correspondaient pas finalement à qui j'étais, à ce à quoi j'aspirais. Ensuite, à l'issue de mes études, ne me sentant pas justement scientifique à 100%, j'ai essayé de faire autre chose et de faire du technico-commercial pour être un peu plus proche de mes affinités, mais là encore, ça coïncidait pas. Et donc, pendant 14 ans, j'ai essayé aussi là de jouer un rôle, d'essayer de rentrer dans la case qui là était imposée par mes études finalement, et ça ne fonctionnait pas. Et donc c'est seulement quand j'ai osé justement sortir du moule et me dire non, je sors de cette case, ça ne va plus, que j'ai trouvé, j'ai de la force de faire une reconversion en suivant une formation et puis en suivant mes envies, en découvrant aussi de nouvelles compétences, de nouveaux talents surtout, et en m'appuyant là-dessus et plus sur la pseudo-scientifique que j'étais censée être et puis que je ne suis pas. Cette case scientifique, je ne la suis pas du tout. Une autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude, je fais mes vidéos dans un autre cadre. Et là, justement, j'ai décidé de choisir ce cadre pour cette vidéo parce que on nous demande aussi souvent, enfin moi, pendant un moment, j'essayais de rentrer dans la case aussi un peu la femme parfaite. Voilà, j'ai un conjoint, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, donc je dois avoir une maison qui est organisée. Et en fait, ça non plus. Moi, la case organisée, c'est pas du tout moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo dans ce cadre-là, parce que je sais pas si vous voyez bien derrière moi, c'est un petit peu le bazar, pour ne pas dire le bordel. Enfin, je sais pas si vous voyez, oui, derrière moi, il y a notre entrée avec le porte-manteau, avec tous nos manteaux, les chaussures, le bureau qui est qu'à moitié rangé. Mais en fait, c'est la vie. Et oui, je pourrais avant une vidéo, par exemple comme celle-ci, me dire je vais tout ranger, je vais cacher les choses, tout ça, pour montrer une femme organisée qui a un intérieur parfait, qui est super bien rangé, tout ça. Mais non, c'est pas moi. Là encore, j'ai pas envie du tout de rentrer dans cette case-là, parce que selon moi, ce qui est important, c'est de vivre sa vie. Alors, je suis organisée à ma façon, mais pas de manière quand vous rentrez chez moi, sa vie. J'ai 2 fils de 3 et 6 ans, donc vous pouvez éventuellement marcher sur un Lego. J'ai décidé vraiment de lâcher prise aussi sur cette carte, d'essayer de rentrer dans une case où tout est parfait. Le côté organisé aussi, j'ai même suivi des formations, je me suis fait coacher. J'ai essayé de rentrer dans des cases en me disant alors je vais faire comme il faut faire, je vais prévoir un Facebook Live tous les lundis matins ou tous les vendredis après-midi ou tous les mercredis midi, tout ça. Et en fait, je n'arrivais pas à m'y tenir
Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de liberté et j'ai besoin de me dire, tiens, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, j'ai envie de leur parler de ça. Et je vais prévoir mon Facebook Live et puis tiens, je vais le faire à 12h15 et je décide à 12h moins le quart de le faire à 12h15 et c'est la vie. Et c'est ma manière à moi d'être organisée. Et moi, ce besoin de liberté, j'ai décidé de l'assumer à 100%. Ça ne va pas plaire obligatoirement à toutes les personnes. Peut-être que des personnes vont se dire, elle est zen, elle fait une vidéo, il y a un bordel pas possible derrière elle, elle assume. Moi, j'oserais pas. Et puis franchement, quelle image ça donne elle? Ça donne l'image de moi-même. Agathe, je suis comme ça. C'est comme ça. Peut-être que dans une autre vie, je serais quelqu'un de très, très, très organisé. Peut-être que je l'ai été, peut-être dans des vies antérieures, trop organisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça déborde de vie, de liberté, et c'est comme ça. Mais je l'assume. Et c'est super important de vivre qui l'on est et d'assumer qui l'on est et de ne pas essayer de rentrer dans une case. Par exemple, un autre exemple, moi, c'est ma coiffure. Par exemple, pendant très longtemps, enfin, de toute façon, j'ai vécu toute mon adolescence en entendant « mais tu t'es pas coiffée, va te donner un coup de peigne ». Et pourtant, je me coiffais le matin, mais j'ai des cheveux, notamment quand il y a de l'humidité comme en ce moment, des cheveux qui sont comme moi, qui aiment vivre et qui font un peu ce qu'ils veulent. Et j'ai beau les coiffer ce matin, je me suis peignée, je vous assure, et ils gonflent, ils vivent. Et pendant très longtemps, j'ai essayé d'être Agathe qui peut avoir les cheveux raides, qui peut être bien coiffée, tout ça. Et en fait, moi, ça me mettait une contrainte et puis ce n'était pas moi. Et ça fait pas tant de temps que ça, hein, ça doit faire seulement 18 mois que j'ai décidé d'assumer totalement mes cheveux et de les laisser vivre. Et puis je suis peut-être dans la case mal coiffée, mais je m'en tape totalement parce que je suis née avec ces cheveux-là et je les assume. Et puis, je pense aussi que c'est ma personnalité. Et oui, j'ai pas une personnalité où tout est au centimètre près, tout est parfait. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc, ce que j'ai envie de vous inciter en fait à faire, c'est oui, il y a une case dans laquelle vous pouvez rentrer, c'est la case la vôtre, en fait, la case que vous allez créer, de créer votre propre case. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans une seule case, de cocher une seule case, c'est la case Agathe. Donc, pour ça, ce qui est primordial, c'est déjà de savoir qui vous êtes et pas qui vous croyez être ou qui les autres personnes ont envie que vous soyez ou qui la société vous encourage à être. Déterminez qui vous êtes, c'est ça qui est important. Moi, je sais qui je suis, ce que je vous disais. Moi, j'ai des besoins de liberté, je n'aime pas les contraintes. Donc ça va être important pour vous de déterminer quels sont vos besoins. Ça, c'est vraiment, vraiment une chose primordiale. D'ailleurs, je ferai un Facebook Live spécifique pour les besoins où je vous parlerai de mon ami Abraham Maslow et de la pyramide des besoins chamallow, comme je l'appelle. Mais vraiment, il est primordial de savoir quels sont vos besoins pour pouvoir déjà y répondre et aller justement vers, en haut de la pyramide, on a la réalisation de soi et pour moi, c'est vers ça qu'on doit tendre dans sa vie, c'est aller vers ce qui nous permet de nous nourrir, de nous épanouir et puis d'aller vers la réalisation de soi. Donc, il est primordial d'avoir conscience de ses besoins et puis de savoir y répondre. Une autre chose aussi qui est hyper importante, c'est d'avoir conscience de vos talents, de vos dons, de ce en quoi vous êtes forte. Pas vos compétences, pas ce que vous avez appris à l'école, pas ce que vous avez développé au cours de vos expériences professionnelles. Moi, la chimie, aujourd'hui, je m'en tape. Et pourtant, j'ai des compétences en chimie, mais à part si j'ai envie d'écrire l'eau H2O à la place de EAU, au quotidien, ça m'apporte pas grand-chose. Donc, ayez conscience aussi de vos talents, de vos forces, c'est primordial. Et puis, une chose aussi qui est super importante, oui, vous avez des besoins, mais vous avez aussi des envies. Et généralement, quand on demande à une femme aujourd'hui, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont tes envies? En fait, elles ont tendance à bloquer, à même pas
savoir ce dont elles ont envie, parce que on est oui, mais j'ose pas, et puis est-ce que je peux me permettre d'avoir des envies? Mais bien sûr, on est sur Terre pour avoir des envies, puis tout faire pour justement réaliser nos envies. Donc, prenez conscience de vos envies, rêvez. N'hésitez pas à avoir un petit carnet où vous faites la liste de vos envies, comme dans le livre et puis le film tiré du bouquin. Mais ayez conscience de vos envies. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui va apporter de la joie, de l'enthousiasme dans votre vie? C'est vraiment super important. C'est important de reconnecter au plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Donc, il est important de faire plaisir aussi aux autres dans mesure, par exemple, vos enfants, votre conjoint, tout ça, mais vous aussi, faites-vous plaisir. Et donc, il est vraiment, vraiment très, très important de savoir répondre à toutes ces questions pour vraiment prendre conscience de qui vous êtes. Et puis, après, vous aimer, en fait, et puis, osez être vous-même, assumez qui vous êtes. Et là, vous arriverez à créer votre propre case, la case Agathe, la case Alessia, la case Catherine, la case Marie. Alessia, justement, tu me dis, il ne faut pas avoir besoin, il faut avoir envie. Ben justement, il faut d'abord avoir conscience de ses propres besoins, parce que c'est des choses, les besoins, en fait, Maslow, je vous ferai vraiment un Facebook Live dessus, parce que c'est tellement riche, et puis moi, ça me passionne. Mais on a les besoins primaires, on a les besoins secondaires, et en fait, chaque étage des besoins ne peut être répondu que si les besoins inférieurs, donc déjà les besoins primaires, ont été comblés. Donc, il faut avoir conscience de ces besoins pour pouvoir justement y répondre. Et tant que nos besoins ne sont pas comblés, on ne peut pas être épanoui. Et on ne peut pas, en fait, avoir vraiment d'envie quand on est encore dans l'insatisfaction de nos besoins. Si vous avez un besoin d'amour qui n'est pas comblé, de relations sociales, vous n'allez pas aller vers la réalisation de vous si vous avez des manques au niveau de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est important. Et une fois que vos besoins sont comblés, que vous en avez conscience, là, justement, vous allez avoir des envies qui peuvent d'ailleurs découler de vos besoins. Mais ça que je voulais dire, je ne sais pas si ça répond à ce que tu disais, Alessia. Coucou Justine. Donc voilà. Alors Alessia, tu disais j'adore l'idée. Je ne sais pas de quelle idée tu parlais, si c'était justement de créer sa propre case. Mais c'est vraiment ça que j'ai envie de vous inciter à faire, c'est de prendre conscience de tout ça pour vous dire, la case Alessia, ouais c'est ça Alessia, super. La case Agathe, qu'est-ce que c'est en fait? De quoi j'ai besoin, quelles sont mes envies, quels sont mes talents, quelle est l'image aussi que j'ai envie de donner de moi éventuellement. Moi, je suis énormément dans la joie, la pétillance. Voilà, j'aime mettre du rose, tout ça. C'est une image que je donne, que j'ai envie de partager, de véhiculer, et avec laquelle je suis mais 100% en raccord. Enfin, quand je suis dans le métro avec mes chaussures rose fluo, des choses, je vois les gens qui me regardent. Il fut un temps où je n'assumais pas ce genre de choses. Maintenant, j'assume à 100%. Et puis, je me dis que les gens, ils me regardent comme ça parce que peut-être qu'ils aimeraient oser comme moi. Et je me dis pas que c'est juste parce qu'ils se disent, mais alors celle-là, elle a complètement pété un câble, quoi. Donc non, c'est vraiment d'être en accord aussi avec l'image que vous voulez véhiculer. Donc ça, voilà, c'était le partage que j'avais envie de faire avec vous. Donc, créez votre propre case, réfléchissez à ces questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous définit? Quels sont vos besoins et de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir pour aller vraiment vers ce chemin de définir qui vous êtes et comment vous allez l'incarner, en fait. C'est vraiment ça. Incarner qui vous êtes et créer votre propre case. Alors, si vous vous sentez totalement perdu, justement, par rapport à ça, parce que
Il est possible de ne pas savoir quels sont nos talents, quelles sont nos forces, quels sont nos dons. Il est humain aussi de ne pas avoir conscience de nos besoins, de ne pas savoir comment y répondre. Comme je vous le disais, il est très très commun de ne pas être en mesure de faire la liste de nos envies. Donc si vous vous sentez perdu, que vous n'arrivez pas justement à définir qui vous êtes, n'hésitez pas à aller sur mon site www.penser-coloré.fr où là, vous trouverez mes programmes d'accompagnement en présentiel, mais aussi en virtuel sur Skype ou par téléphone pour justement que je vous aide à identifier qui vous êtes et puis vous aider à cheminer justement et aller au-delà de qui vous croyez être pour vivre une vie qui est épanouissante, qui est enthousiasmante et puis qui vous fait pétiller et briller. Voilà. Merci Alessia d'avoir partagé le lien de mon site. N'hésitez pas, si vous regardez le replay, à me faire vos commentaires en vidéo, sous la vidéo. Si vous avez des questions, ce sera un grand plaisir pour moi d'y répondre. Et je vous souhaite une magnifique journée. Soyez-vous à 100%. Puis surtout, réfléchissez à ce dont vous avez envie. Et puis aujourd'hui, faites-vous un petit plaisir, réalisez une de vos envies et vous verrez, ce sera un gros kiff pour vous ce soir. Bonne journée et à très bientôt. Bye bye.